Alors, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 novembre. Allez, c'est parti. Alors, sur quoi on bosse cette semaine pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons? Qu'est-ce qu'on travaille? Oh non, pas tout ça. Pas tout ça. Je sais qu'il y a du boulot à faire, mais pas tout ça. Allez, pour le collectif d'âmes. Hop là, détachez-vous du drame. Alors, sur quoi on bosse cette semaine? On lâche prise des situations qui nous mettent dans le mal. On apprend à lâcher prise. On se détache totalement de toutes les énergies qui peuvent nous être néfastes. On se détache. Détachez-vous du drame. C'est ce sur quoi vous devez bosser cette semaine. Apprendre à lâcher prise, apprendre à vous détacher des situations qui peuvent être toxiques, néfastes. Allez, 16 au 22 novembre. Ouh. Quelle est l'énergie dominante pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons? Waouh, elle est tombée, j'arrive. Et elle nous dit victoire et succès. Vous voyez, apprenez à lâcher prise, apprenez à vous détacher des situations qui vous sont néfastes et vous allez récolter obligatoirement en vibrant des énergies positives, vous allez attirer à vous du positif et du coup récolter. Et regardez-moi le dos de deck, le chakra du cœur. Vous êtes en pleine connexion, en connexion d'amour, en connexion de bienveillance, de bien-être. C'est très très beau, c'est très très beau. Waouh! Et derrière, c'est le pouvoir. C'est une de vos forces. C'est la principale force, elle est là dans votre cœur. Elle est l'amour, c'est l'amour inconditionnel qu'on peut avoir à l'égard de tout le monde. Donc, cette semaine, on bosse le lâcher-prise, on se détache des situations qui nous sont toxiques, néfastes, qui nous font du mal. Et on va récolter en énergie dominante. Ça s'annonce plutôt pas mal. Allez, on y va. Du 16 au 22 novembre 2020 pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Allez, les louloutes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on va faire une petite coupe. Waouh! On nous parle du bon moral, de bonnes choses qui arrivent. Ça commence bien. Ça commence très, très bien. Allez, les louloutes. Qu'est-ce qu'on dit à notre collectif d'âmes auquel nous appartenons? Semaine du 16 au 22 novembre. Eh bien, on va couper. Allez, les louloutes. Waouh! Non, mais décidément, c'est une semaine qui est magnifique. On vous annonce la fin de quelque chose pour quelque chose de grandiose. J'en ai des frissons. Pour quelque chose de très très beau, quelque chose qui vous est destiné. C'est magnifique. On vous annonce une fin pour quelque chose de magnifique. C'est excellent. Allez. Waouh! Des choix. Attends, je ne vais pas faire comme ça parce que sinon... Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on dit? Semaine du 16 au 22 pour notre collectif d'âmes. Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Hop là. Il y a quelque chose de beau qui s'amorce. Quelque chose de très très beau. Hop, je vais faire comme ça, comme ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a de jolies choses qui arrivent, de très jolies choses qui arrivent. Vous allez devoir faire des choix concernant des signatures, concernant des documents officiels. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et enfin, ça vous fait face. Vous ouvrez cette porte et hop, ça y est, on obtient ce qu'on désirait. Ici, on vous dit des choix concernant le professionnel ou des choix concernant vos enfants. On a quelque chose de très beau, des joies à venir, des plaisirs, de jolies choses au niveau relationnel. Vous allez avoir des choix au niveau professionnel ou bien ce qui concerne la protection de vos enfants. Et ici, on a un document officiel, une signature officielle, des contrats. En tout cas, on a quelque chose de très beau qui s'amorce. Et quelque chose d'officiel. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Au niveau relationnel, cette semaine, ça va faire du bien au moral. Ça va faire du bien aux sentiments. Ça va faire du bien aux émotions. C'est très, très beau. Ça s'annonce très, très bien. On vous dit que vous avancez. Vous êtes dans la bonne direction. Vous allez apprendre des choses, découvrir certaines choses. Peut-être que certains
vont signer un nouveau contrat de travail, donc qui rentre dans une phase d'apprentissage. Peut-être que d'autres vont signer des documents officiels qui concernent quelque chose qu'ils attendaient vraiment depuis longtemps, pour lequel ils ont fait beaucoup de recherches. Il y a quelque chose qui s'arrête quand même au niveau sentimental pour quelque chose de plus beau. On peut nous parler d'une renaissance au sein d'un couple, de quelque chose qui va mieux. On peut aussi nous parler de sentiments qui s'estompent, qui s'arrêtent. Ici, on a quelqu'un qui pense à vous, qui fait route vers vous, qui pense à vous sincèrement. Waouh! Vous allez observer une situation émotionnelle, relationnelle de près, mais une très belle situation, quelque chose qui est très très beau. Vous allez prendre votre temps d'ailleurs et l'observer de près. Voilà, on est vraiment dans toutes les émotions. Il y a le foyer, il y a les nouveaux projets, il y a aussi les enfants. Alors, cette belle relation que vous allez prendre votre temps, observer de près, elle va créer des jalousies. On a ici le relationnel, la fin, et on a la jalousie. C'est-à-dire que ça va s'estomper, ça va s'arrêter. Toutes les énergies négatives qui vont être autour de vous vont se dissiper. Ici, on nous parle de nouveaux projets émotionnels, relationnels. On peut aussi nous parler d'une future grossesse. Et là, on nous parle de document officiel, signature officielle concernant soit peut-être une nouvelle formation au sein de votre foyer. Ça peut être aussi le fait de, ça y est, vous avez appris que vous alliez vendre votre maison. En tout cas, on est vraiment dans le fait d'apprendre quelque chose en lien avec un document officiel, une signature officielle. C'est très très beau, hein. Regardez, vous prenez vraiment un nouveau cap, une nouvelle direction qui est très bénéfique pour vous. C'est franchement magnifique. Alors, ça, on a fait. On va faire un petit tour un peu plus loin. Bon, cette semaine s'annonce riche en émotions. On va aller voir du côté de votre état d'esprit. Si on peut avoir une carte pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. L'état d'esprit du collectif d'âme auquel nous appartenons. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir peur de vous tromper par rapport à ce qui s'amorce pour vous. Regardez, il y a quand même une ouverture. Il y a bien quelque chose qui se signe. Il y a bien quelque chose qui se signe, quelque chose de nouveau, ou bien la vente de votre maison, ou bien un nouveau contrat, une nouvelle formation. En tout cas, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas faire les bons choix, vous avez peur de ne pas vendre aux bonnes personnes, vous avez peur de ne pas être sur... de ne pas avoir les connaissances suffisantes pour un nouveau poste, de ne pas avoir les connaissances suffisantes pour un nouveau contrat, enfin une nouvelle formation. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas ça. C'est-à-dire que ça va bien se passer. Vous avez un état d'esprit de crainte par rapport à quelque chose de nouveau qui s'amorce. Un nouveau contrat, une nouvelle signature, une vente de maison, peu importe. Quelque chose d'officiel avec une signature bien officielle. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif d'âme, semaine du 16 au 22. Vous n'êtes pas à l'aise par rapport à, je ne sais pas, on va voir, mais il y a cette situation de pas à l'aise. Soit vous n'êtes pas à l'aise, soit c'est quelqu'un qui vous est proche, qui ne se sent pas à l'aise vis-à-vis de vous. Allez, pour notre collectif d'âme auquel nous appartenons. Alors, vous n'êtes pas à l'aise par rapport à une situation plutôt intime. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui n'est pas à l'aise par rapport à une situation un peu privée, un peu intime. Allez, on y va pour notre collectif d'âme, semaine du 16 au 22. On vous dit que tout ça, ça crée de l'instabilité, c'est pas clair. On pourrait penser à une relation qui n'est pas officielle et ça crée des troubles. Allez, on y va pour notre collectif d'âme auquel nous... En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir du changement sur cette vie privée, cette vie intime. On nous parle peut-être d'une prise de recul. On nous dit que ça fait trop longtemps que ça dure, cette situation qui n'est, à mon avis, pas officielle. Et ça fait trop longtemps que soit cette personne se sent mal à l'aise, soit vous vous sentez mal à l'aise. Je pense qu'on va prendre du recul par rapport à cette situation qui est... vous voyez là, on voit qu'il y a... C'est pas de l'amour en fait, c'est plutôt privé, plutôt intime. Et c'est ce qui crée de l'instabilité chez vous parce que vous avez probablement envie d'autre chose. Ici, vous allez avoir une ouverture, quelque chose qui s'amorce de nouveau, soit vous, soit quelqu'un qui vous est proche par rapport à cette situation qui est inconfortable. Waouh! Bah, je vous disais, on ne parle pas d'amour et ils sont en train de me dire, si, on parle d'amour.
On parle vraiment d'amour. Il y a une ouverture en tout cas qui s'amorce. Quelque chose qui s'amorce, quelque chose de nouveau. Donc peut-être cette relation qui est ambiguë, compliquée et qui va vous s'offrir à vous vraiment une véritable relation, soit un nouvel amour, quelque chose de nouveau. Allez, on y va. Hop là. Il y a des personnes, ça fait un petit moment qu'ils sont seuls, hein, même s'il y a un peu de monde dans la vie intime, dans la vie privée, on voit cette solitude. Grande réussite, hein. Il y a une prise de recul qui est faite par rapport à cette situation qui n'est pas officielle, qui n'est pas claire, qui n'est pas honnête, qui est un peu trop dans le privé, dans l'intime. Et on vous dit que à la suite de cette prise de recul, il y a une grande réussite relationnelle, émotionnelle qui se fait, un amour qui se construit. Allez, on y va pour notre collectif d'âme semaine du 16 au 22. Je vous ai dit, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a une relation qui s'amorce pour laquelle vous allez prendre votre temps, ou alors au bout du compte qui dure depuis trop longtemps, qui n'était pas officielle. Cette ouverture qu'il y a au niveau relationnel, que ce soit l'officialisation, du couple qui est ambigu, ou bien une toute nouvelle rencontre, ça va créer des jalousies. Il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Ils vont vous jalouser. Alors, vous êtes quand même travaillé hein, par cette situation. C'est une situation qui va vous travailler. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez prendre votre temps. Soit parce que ça a été trop longtemps non officiel. Et du coup, vous allez travailler par cette ouverture qui va se concrétiser. Et du coup, intérieurement, ça va paniquer. C'est pour ça que vous allez prendre votre temps. Oui, on a vraiment une distance. On a vraiment cette prise de recul pour cette ouverture relationnelle. Il y a vraiment ça qui se fait. On a une invitation pour les personnes qui sont seules par rapport à cette situation-là. Eh bien, il y a une invitation qui s'amorce. Il y a une invitation qui s'amorce par rapport à la situation dont on parle là. Il y a une relation qui n'est pas claire. On nous parle de quelqu'un du passé ou on nous parle de quelqu'un du passé. C'est vos amis qui pourraient créer, à qui ça ne pourrait pas plaire. Attention aux nouveaux projets. Attention aux nouveaux projets qui pourraient ne pas plaire. Et on peut nous parler aussi d'une séparation suite à des trahisons, suite à des choses pas sympas. Attention aux amis. Attention aux amis qui pourraient vous jalouser. Attention à tout ça. Vous savez, c'est pas parce que la jalousie, ça fait partie de nous. Hein. C'est un des défauts que certaines personnes peuvent avoir. Et du coup, c'est pas parce qu'on est jaloux qu'on ne vous aime pas. Hein. C'est pas ça. Parfois, ça se contrôle pas chez certaines personnes. Alors, on dit qu'il y a une situation où vous n'êtes pas à l'aise, soit vous, soit quelqu'un proche de vous, qui dure depuis trop longtemps. On nous parle d'une prise de recul sur une situation intime, une relation privée. Ici, on nous parle d'une nouvelle ouverture pour vous ou quelqu'un qui est proche de vous. En tout cas, il y aura des jalousies, des gens à qui ça ne va pas plaire. Ici, on nous parle d'une très belle réussite sur un amour futur. Sur un futur amour. Ici, on nous dit que vous allez travailler quand même par ces amis qui vont envoyer des énergies négatives. Ça va vous perturber. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être vous dire, mais tu vois, c'était pas clair avec cette personne-là. Et puis maintenant, c'est officiel. Je trouve pas ça bizarre. Je mets des images, hein, je mets des mots sur ce que je vous traduis. Hein, parce que c'est pour expliquer. Mais en tout cas, ça va quand même vous perturber. C'est pour ça que vous allez prendre votre temps avant de vous lancer officiellement. On a peut-être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui avait pu déménager, qui était parti loin. On a une situation qui vous a perturbé intérieurement. On a aussi des personnes qui sont seules et qui sont vraiment perturbées par cet isolement. On vous parle d'invitation à venir. Quelle belle invitation. Moi, je pense que c'est quand même une invitation relationnelle. Alors, je vous invite à faire le vide et à vous laisser guider par le message qui va vous être porté. Semaine du 16 au 22 novembre pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au collectif? Hop là, eh bien, il y en a deux. On vous dit lâcher prise, on rejoint la situation du début, l'énergie dominante. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et la deuxième vous dit
À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Et le dos de deck nous parle de quoi? On retrouve l'énergie dominante. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Victoire et succès. Et n'oubliez pas de vous détacher de ce qui est néfaste à votre égard. Je vous fais d'énormes gros bisous le collectif et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.